Bon. Yo tout le monde, c'est Rebit62. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes deux motos. Je sais pas à laquelle vous voyez le mieux, si c'est la Derby ou si c'est la Dirt, ou si même vous voyez les deux. C'est la première fois que je fais une vidéo sur une vraie vidéo sur ma chaîne. Et voilà. Je vais bouger la Dirt pour vous montrer un peu mieux la 50. Parce que c'est quand même la priorité à mes yeux. Hein. Je sais pas pour vous si c'est la Dirt ou la 50. Vous me direz ça en commentaire. Pour info, je lis tous vos commentaires. Il n'y a pas un seul commentaire que je ne lis pas. Donc hop. Voilà. Voilà la bête. Je sais pas si elle va tenir, c'est bon. Donc c'est une Derby Sanda de 2003. J'ai acheté récemment, ce week-end. Il y a quelques freins à prévoir dessus, ceci, cela, la poignée de frein, ça c'est pas important, il y a pas attendre tout. Garde-boue, je vais poncer, elle tombe pas très bien. Je vais vous faire écouter après. Il y a pas mal d'autocollants dessus qui se marient pas trop bien, je vais garder que les autocollants là, les Stage 6, il y en a des deux côtés, sur les carénages arrière, sinon tous les autres autocollants ils vont virer. À la place de cette bulle, je sais pas c'est quoi le nom. S'il y a des connaisseurs parmi vous, vous me dites c'est quoi, moi je sais pas ce que c'est le nom. Mais j'ai changé, je pense que je vais mettre une plaque YZ à l'avant. Une plaque phare du style cross, sans phare dessus, sans rien du tout. Je mettrai des halogènes sur mon garde-boue avant, deux petits halogènes comme ça. Je vais retrouver des cache-fourches aussi, parce que j'aime pas comme ça, sans le cache-fourche. Je vais vous faire écouter. C'est quand même ma principale. C'est la moto avec laquelle j'utilise le plus parce que la Dirt, elle ne démarre pas tout simplement. Elle tourne de tour. Comme vous pouvez l'entendre, elle démarre très bien. Un coup de clic là, j'ai pas pu chauffer juste avant. Si j'ai fait un petit peu de bouffée comme ça pour la chauffer parce que j'avais pas envie qu'elle cale en pleine vidéo. Bon, je vais vous faire écouter le son, vous allez voir. Je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas si vous l'avez bien entendu, mais quand on accélère, il y a un moment où ça fait, quand on accélère, ça monte, il y a un moment ça se stabilise et après ça remonte mais super vite. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un réglage carbu à faire. Vous me dites dans les commentaires, je vais regarder quand même au carburateur pour voir si ça marche. Voilà. Et ben on va passer à la Dirt, tout simplement. On va déplacer celle-là. Hop, on a juste à la recueillir, on va juste la mettre là. Hop, voilà. C'était juste pour vous faire écouter le son et puis voir si vous savez ce que c'est le problème. Dans une autre vidéo, je pense que je vous ferai une vidéo quand je roule avec. Donc hop. Attendez. Donc voici ma Dirt. C'est une Dirt 110 cm3 de je sais pas l'année. Mais elle ne veut pas démarrer. L'antiparasite avait cassé, je l'ai changé. Et depuis, il n'y a plus moyen que je la démarre. Voilà, c'est normal qu'elle ne démarre pas. Mais il y a ma roue arrière aussi, il faut que je resserre les rayons. Je vais essayer de la faire démarrer, mais je suis sûr qu'elle ne va pas démarrer.
m'avait dit. Elle ne veut pas démarrer. Bah, après, j'ai vidé l'essence qu'il y a dans le réservoir, donc je pense que c'est normal aussi. Vous ne pourrez pas entendre le son, je suis désolée. Je vais vous raconter un peu son histoire aussi, parce que j'aime bien son histoire. C'est une moto que j'ai achetée quand j'étais plus jeune. Et bah, je l'ai achetée pour mes 9 ans, je crois. Si je me trompe pas, je l'ai achetée pour mes 9 ans. À la base, c'était un moteur 125 qui était monté. Je dis bien à la base, parce que quand j'étais faire un tour dans le champ ou dans les bois, je sais plus trop, bah, mon moteur a tout simplement cassé. Pas mon moteur, plus exactement mon vilebrequin. Le vilebrequin, c'est le cœur de la moto. Je vais vous montrer, là j'ai un vilebrequin de 50. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est ça. Donc là on a tout simplement la bielle. Là ici on a le piston qui est accroché là. Autour il y a le cylindre, le moteur et tout. Bah là on voit pas parce qu'il y a l'échappement. De toute façon on verra pas. Donc là la 50 elle est comme ça. Donc on va dire que c'est comme ça. Le piston est, il est comme ça sur une 50. C'est en l'air mais je peux pas le faire tenir. Ah si c'est bon. C'est comme ça. Et donc avec l'allumage qui tourne, et ben ça fait monter et descendre le piston. Ah là je vous allez pas bien voir. Je suis désolée hein. Mais j'ai pas. Là je sais pas si vous voyez, ça fait descendre la bielle. Et hop. Ça la fait remonter. C'est comme si on faisait ça, regardez. Hop. Et hop. Là elle est sortie complètement. Et hop, là elle rentre. Et hop, elle ressort. Et ça fait ça. Grâce à l'allumage. Et moi, c'est l'équilibreur qui a cassé sur ma moto. C'est tout simplement l'équilibreur. Et bah, j'ai pas voulu rouler avec quand il a cassé. J'ai même pas pu rentrer chez moi. J'ai dû me faire tracter. Et parce que j'avais peur de vraiment tout casser, vraiment tout dans le moteur. Parce qu'il y a, je sais pas, il y a peut-être des pièces qu'on peut récupérer. Et en fait, je me suis rendu compte que mon allumage, mon vilebrequin, l'équilibre de mon vilebrequin était cassé. Parce que je roulais, j'étais sur la moto, comme ça, normal, bah en même temps pour rouler c'est quand même mieux d'être sur la moto. J'étais sur la moto, je roulais, je roulais tranquille en plus, juste avant je venais de faire le fou. Parce que j'étais énervé ou je sais plus quoi, j'ai fait le fou comme ça avec mon frère, on a fait les fous. Et d'un coup j'entends un gros clac dans le moteur, mais un truc violent quoi. J'entends un gros truc. Et il y avait la route à même pas 10 mètres. Donc je me suis dit, je vais aller m'arrêter sur la route et voir ce qui se passe. Et j'ai entendu mon frère crier derrière moi pour me dire de m'arrêter. Donc je me suis arrêtée. Parce que quand j'ai regardé derrière moi, et j'ai vu un nuage, tout simplement un nuage de fumée. Parce que mon équilibreur a cassé, qui a tapé dans le carter là, à peu près dans ces endroits-là. Ça a fait un trou, ça a fui sur le moteur, l'échappement, ma roue, mon pied qui était posé là aussi, ça fuit partout. Et on n'avait pas trouvé tout de suite. On s'est arrêté pendant peut-être bien 10 minutes. On a un coup de kick, elle a redémarré. Et mon frère a trouvé la fuite, qui était quelque part par là. Peut-être bien à la place de l'embrayage, parce que j'ai changé le moteur. Et moi, mon 125, mon embrayage était là, au-dessus, à côté du bouchon de remplissage d'huile moteur. Là, regardez l'écran là qu'il y a sur le cadre, là, juste au-dessus de l'écrou là. C'est pas d'origine, ça c'est parce que sur mon ancien embrayage, il était comme ça et il frottait contre le cadre, tout simplement. Et oui, donc du coup il y a eu un trou là. Ça a fui partout, ça a fait un nuage de fumée. Du coup je vais couper le moteur directement. J'ai eu très peur. Parce que si la moto l'aurait explosé, j'aurais pas été dans le mal. Je pense pas qu'elle aurait explosé parce que lui il aurait fui. Mais j'ai quand même eu peur qu'il se passe quelque chose. Donc voilà. Bon, celle-là, comme vous voyez peut-être, normalement ici, on a un carénage, une bavette. Là qu'on a sur la Derby. Bien sûr, c'est beaucoup plus gros parce que c'est une 50. Là, ma main est assez petite. Enfin, ça va encore, je trouve.
Et ça fait quand même 2 fois ma main. 2 mains en longueur comme ça et une main à peu près en largeur. Enfin, sans compter ça. Sans compter sur les côtés là. Ça fait une main en largeur. Et donc à la base, oui. J'ai une bavette aussi normalement dessus. Mais un coup, j'étais dans les champs. J'ai essayé de faire des roues. Je me suis entraînée. Au début, je levais un petit peu. Je levais de plus en plus. Puis comme je n'ai pas de frein arrière, là, comme vous le voyez, je pense, les connaisseurs, enfin peut-être pas les connaisseurs, mais ceux qui ont une moto, moi ici il y a un frein là, moi c'est vide. À l'arrière, il y a le disque, il n'y a pas l'étrier, donc il n'y a pas de frein, donc on peut pas freiner de l'arrière. Donc une fois qu'on est en roue, le frein avant ne sert plus à rien, tout simplement parce que la roue avant ne touche plus le sol. Donc voilà, j'ai cassé ma bavette en faisant une roue. Mais ça m'a pas empêché d'arrêter pour autant. J'ai tordu mon pot d'échappement aussi, je sais pas si vous le voyez, il est un peu tordu comme ça là. Ça fait un peu hop comme ça. Là, au bout de mon doigt. Il est un petit peu tordu parce qu'il s'était littéralement relevé comme ça. Le trou, au lieu d'être comme ça, il était complètement en l'air quoi. J'ai fait une roue et comme la barre là. Regardez, la barre là, elle est là. Mon pot d'échappement dépasse encore de cette barre. Donc quand on fait une roue et qu'on se retourne, ça se relève automatiquement quand la moto se retourne, comme ça, quand la moto lève, ça fait ça. Une fois qu'on dépasse le point d'équilibre, ça lève encore, puis hop, puis comme j'ai aucun frein arrière, elle est partie, elle a frotté, hop, puis elle est retombée sur le côté, ou je sais plus trop comment. Elle est retombée et mon pot d'échappement s'est littéralement relevé aussi. Mais ça a fait beaucoup de bruit, donc du coup je suis rentrée chez moi. Je l'ai remis en place et je suis parti tout de suite rerouler. Enfin, j'ai peut-être attendu qu'il refroidisse, mais sinon je suis reparti rouler de suite. Et franchement, c'est vraiment dommage qu'elle ne démarre pas. Parce que moi je l'aimais bien. Bon, le 96 là, c'est... Je sais pas si vous le... Bon, elle est sale parce que depuis la dernière fois... On dirait du papier carbone, je sais pas si vous voyez. Enfin, c'est du papier tout simplement en fibre de carbone, ou du moins une imitation fibre de carbone. Et les numéros là, sur la plaque avant, sur les carénages à l'arrière. Là, normalement, j'ai un autocollant aussi. Mais il s'est lavé, il s'est parti quand je l'ai lavé. La peinture a sauté là. Regardez, c'était un autocollant M-Soil comme ça, qui était de l'autre côté, qui est parti. Là, j'ai toujours mon autocollant Fox. Là, la peinture est partie aussi. C'est du jaune en dessous. On a toujours le même numéro, 96. Du coup, je sais pas si je vais mettre ça aussi sur ma 50. J'ai peut-être changé et mettre 62. Je sais pas encore. Je verrai bien par la suite. Pour l'instant, on n'est pas encore là. Pour la derby, il faut déjà que j'arrive à la faire tourner correctement, qu'elle puisse rouler correctement. Et on verra pour les performances par la suite. Pour ma dirt, tout simplement, il faut que je la remette en route. Après ça, l'esthétique, c'est pas... Pour les dirt, c'est pas important. Enfin, si, c'est important. Mais moi, pour l'instant, c'est pas trop mon principal sujet. Enfin, je vous ferai peut-être une vidéo où je refais ma derby, où j'arrive à remettre en route ma dirt. Parce qu'il va falloir que j'aille mettre beaucoup d'heures de boulot dessus, je pense. Enfin, surtout sur ma derby. Ah, j'aime vraiment pas cette bulle, c'est affreux. La bulle là, faut vraiment que je la change. Mais une fois que la moto tournera correctement, au moins là pour l'instant, je vais passer le BSR, je vais avoir l'assurance, la carte grise et tout. Je vais rouler comme ça en attendant. Je vais peut-être changer l'ampoule qui bug. Je sais pas si vous avez vu, attendez, je vais vous montrer. Il y a une ampoule qui bug à l'avant. Le compteur aussi ne fonctionne plus, enfin l'écran là ne marche plus. Sinon les voyants autour ils s'allument. Enfin les clignotants non parce qu'ils sont pas branchés. Les pleins phares oui. Vous allez voir parce que là il n'y a pas de batterie parce que là regardez, hop, on met le contact et rien ne s'allume. Je vais vous montrer. Vous voyez, les voyants marchent. Comme j'ai pas de batterie, c'est en accélérant qu'il marche plus fort. Là j'ai allumé les pleins phares, regardez. Là, ça marche normalement. Bon, là à l'avant, on est en plein phare. Regardez.
Là, on va mettre les phares normales. Voilà. Voilà, bon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous tourner cette vidéo. Même si je suis un débutant, vous me direz ce que ça donne la qualité en commentaire. Je pense pas qu'elle soit très propre, parce que je fais ça avec mon téléphone. Et il est assez vieux, à mon goût quand même. Je crois que c'est un Samsung Galaxy Grand Plus. Mais je crois il a 3-4 ans, je crois. Donc il est assez vieux quand même pour un téléphone. Il marche plus très bien. Donc la qualité doit être assez à désirer. Vous me direz tout ça en commentaire, ce que je peux améliorer sur le contenu de mes vidéos. Enfin, je vais être actif un peu plus sur les réseaux sociaux. Enfin, surtout sur Facebook. Parce qu'après, Snapchat, mais j'y vais pas. J'ai pas Instagram, je pense que je vais le prendre maintenant. Comme moi, je vais pouvoir vous faire partager... je vais pouvoir vous dire tout ce qui se passe un peu dans ma vie et tout. Et je pourrais vous dire quand mes vidéos sortiront avec mes motos là. Et vous me dites aussi, ouais j'ai oublié, vous me dites laquelle vous préférez en commentaire entre la Dirt et la Derby en vert. La Derby en vert et la Dirt là. Là, la Dirt là, la Derby en vert. Vous me dites laquelle vous préférez. Et vous me dites sur laquelle vous voulez que je fasse une vidéo par la suite. Et je vous tournerai ça. Bon allez, ciao ciao tout le monde, à la prochaine. Peace.